Pour vous éclairer dans le choix du sujet, nous avons pu observer qu'il y a 3 grands types de projets. Il y a le projet de vulgarisation, qui consiste à se renseigner sur un sujet, à l'étudier en profondeur grâce à plusieurs sources d'informations. Deuxièmement, le projet d'expérimentation, qui vise lui à démontrer une affirmation, une hypothèse, et contribue à comprendre le pourquoi d'une réalité. Enfin, le projet de conception, où les élèves créent ou améliorent une invention afin de répondre à un éventuel besoin. L'expérimentation et la conception nous paraissent être les plus opportuns pour développer une bonne démarche d'investigation. Les types de projets sont 3 manières différentes d'aborder un thème. Pour un sujet donné, il est possible de le traiter de 3 manières différentes et ces 3 manières peuvent cohabiter au sein d'un même projet. Un autre point important est de partir d'un sujet qui suscite chez les jeunes l'envie de comprendre. Ce qui éveille leur curiosité dépend de ce qui les intéresse, de leur quotidien. S'inspirer de leurs idées, de leurs envies est souvent un bon point de départ pour qu'ils soient motivés. Pour mener un projet avec une réelle méthode d'investigation, il est important de bien définir le sujet de départ sous forme de questions, de défis ou de mystères à résoudre. Il faut bien clarifier la question et la formuler avec les élèves. En avançant dans le projet, il est possible qu'il faille changer ou retravailler cette question. Pour vous aider dans ce travail de définition de la question de départ, il y a la technique du CQQ-COQP. Il s'agit de 7 questions à se poser pour être certain d'avoir fait le tour du sujet. Comment, qui, quoi, combien, où, quand et pourquoi. Le sujet de départ choisi avec les élèves pourrait être notre élevage de coccinelles. Et après s'être posé ces différentes questions, il serait sans doute plus pertinent de l'intituler « Quelle est l'efficacité de la coccinelle indigène à 5 points en matière de lutte biologique contre le puceron en Wallonie ?» Alors, les élèves ont besoin d'espace pour travailler en groupe, accéder au matériel ou ranger les travaux en cours. Toutes les écoles ne disposent pas de salles de sciences adaptées à ces exigences, mais il est important de se poser la question et d'organiser l'espace en fonction. Le manque de moyens peut être pallié en utilisant du matériel courant, de récup, bon marché. La démarche par investigation préconise que les élèves construisent leur savoir d'eux-mêmes, et surtout ici, en travaillant en équipe, en procédant par essai, erreur et en partageant leurs nouvelles idées. Ici, la préoccupation n'est pas de donner la bonne réponse. Au contraire, tout le monde a le droit de se tromper. C'est pourquoi il est important d'installer un climat de confiance et de respect mutuel dans la classe et au sein de chaque groupe. Il y a souvent des élèves plus discrets qui ont de très bonnes idées. Il est important de laisser la parole à tout le monde. Un élément qui peut être utile quand vos élèves n'ont pas l'habitude de travailler en groupe est de rédiger une charte avec eux. N'hésitez pas à la faire originale et agréable à lire, sous forme de carte mentale par exemple, ou comme ici, sous forme d'acrostiche. Pour le travail de groupe, il est important de bien responsabiliser chacun des élèves. Alors nous conseillons pour ça de bien définir les tâches, leurs priorités et les répartir. Cela se fait avec les élèves. Ils peuvent commencer par lister d'abord toutes les tâches sans ordre d'importance. Vous pouvez ensuite leur demander de prioriser ces différentes tâches. Ils peuvent pour cela réaliser un tableau tel que celui-ci. Ils y indiquent les différentes tâches. Dans la première colonne, ils donnent un indicateur qui sera élevé plus la tâche est importante. Dans la colonne suivante, ils donnent une autre valeur qui, elle, va indiquer l'urgence de la tâche. Donc, plus la valeur est élevée, plus la tâche est urgente. Ils vont ensuite multiplier les valeurs des 2 colonnes pour obtenir une 3e colonne qui, elle, indiquera la priorité de la tâche. Et donc là aussi, plus l'indicateur est élevé, plus la tâche est prioritaire.